Chérie, apprenez à élever vos standards. Car vous êtes beaucoup à être sur le marché du dating ou à être dans des relations de couple où vous avez des standards extrêmement bas. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que plus vous allez montrer à un homme que vous vous contentez de peu, moins il va vous en donner. En fait, vous êtes beaucoup à être là, vous voulez pas trop en demander, vous vous contentez du minimum, Pardon. vous contentez de peu, vous avez peur de paraître pour une matérialiste, pour une michetonneuse ou pour une arriviste. Donc en fait, vous vous contentez de peu, vous demandez rien, vous exigez rien. Et la finalité de ça, c'est que la plupart du temps, on vous traite comme de la merde, sans vouloir être vulgaire. Et en fait, quand un homme il voit que vous n'avez pas de standard et que vous vous contentez de peu, bah, il se dit, elle est pas difficile en fait. Elle, je vais la traiter comme je veux. Elle, je vais lui donner le minimum, je vais lui donner les miettes. Donc faites très attention avec ça. Une femme qui a des hauts standards, quand elle va arriver devant un homme, il va savoir que elle, pour avoir cette femme-là, il va devoir s'aligner sur ses standards. Et là, il va se dire, oula, avec elle, je vais pas pouvoir faire mes conneries. Parce qu'il va voir que cette femme-là, elle a des standards élevés. Donc, il va s'ajuster aux standards élevés de la femme s'il a le niveau. S'il n'a pas le niveau, bien sûr, il ne s'ajustera pas aux standards de cette femme-là. Et cette femme-là devra trouver un homme qui peut s'ajuster à ses standards. Mais faites très attention avec cette façon que vous avez de vous contenter de peu, de vous contenter du minimum, de vous contenter de rien. Parce que ça vous porte préjudice. Vos hommes, après, ils font aucun effort pour vous, ils ne vous donnent rien. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Les femmes modernes et leurs standards. Donc là, on a une gonzesse donc, qui vient nous expliquer, enfin, qui vient donner des conseils à d'autres meufs, et qui explique qu'en fait, elles sont maltraitées parce qu'elles sont pas assez exigeantes. Voilà. Mais exigeantes, on parle bien d'une exigence matérielle. Hein. Elle fait pas référence à de la gentillesse, à de la loyauté, on parle de restaurant et de shopping et de je sais pas quoi, tu vois. Donc, en fait, elle explique que c'est parce que t'en demandes... En fait, si t'es maltraité par ton mec, hein, alors évidemment, elle définit aucun terme, on comprend pas ce qu'elle dit, bref, ça n'a aucun sens. Et elle explique, en fait, que si tu reçois rien, c'est parce que tu demandes pas assez. Voilà. Parce qu'en fait... dans la tête de cette femme, être en couple avec un homme, c'est recevoir des trucs, tu vois. Il y a pas de... En fait, c'était comme demander de l'argent de poche à ton daron, tu vois. C'est un peu le... Voilà. Voilà, c'est une façon de penser bien particulière, hein. Voilà. Parce que je pense que les hommes de nos jours, ce qu'ils cherchent chez une femme, c'est la simplicité, tu vois. Cette capacité, justement, que tu as à pas nous embêter pour rien, tu vois. Voilà. Je pense que c'est ça, tu vois. Bon, après, à un moment donné, elle a voulu faire la meuf gentille, tu vois. Bon, déjà, elle est insupportable. Elle parle avec un accent, tu vois, vraiment... voilà, tu vois, je suis avec un mec, tu vois, voilà, tu vois, bourgeois, tu vois. Ouais, voilà. Parce qu'on parle avec des gens qui parlent comme ça, tu vois, voilà. Et les filles, franchement, si vous n'avez pas assez de choses dans vos vies, si vous n'êtes pas assez maltraité, oui, parce que je suis un peu allé en Angleterre, ouais, et on parle comme ça, tu vois. Bon, voilà, donc ça fait vraiment gonzesse qui essaie d'être une bourgeoise. Et c'est pour ça que vous êtes traité comme de la merde. Ouais, voilà, excusez-moi, je voulais pas être vulgaire, mais franchement... Voilà, si tu voulais pas être vulgaire, il fallait pas allumer ta caméra, parce que en fait ton visage, voilà, c'est déjà ton téléphone normalement quand t'actives, tu vois, quand t'actives ta caméra, normalement ton visage, c'est pour ça que les IA sont pas assez performantes, je trouve. L'IA devrait détecter que ton visage est vulgaire et il devrait s'éteindre, tu vois. Tu vas chez Apple, tu dis je comprends pas quand ma caméra je l'active et dès que je veux lancer un live, quoi ça s'éteint.
Ben oui, ça s'éteint, en fait. Alors oui, madame, en fait, tout à fait. En fait, elle s'éteint parce que l'IA a détecté que vous êtes dégueulasse. Voilà. Et aussi a détecté que ce que vous disiez n'avait aucun sens, était parfaitement à côté de la plaque. Voilà. Et en fait, c'est un tel level de bêtises que l'iPhone, en fait, est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il faut s'éteindre. Voilà. Et ça, franchement, Apple, il faut quand même... il faudrait que vous travailliez un peu dessus. Voilà. Ça serait vraiment pratique. C'est vrai que ça me ferait un peu moins de taf, mais franchement, ça aiderait notre monde. Hein. Donc voilà, donc on a une gonzesse qui explique que si elles sont pas, en fait, si elles ont pas assez de trucs, c'est parce qu'elles demandent pas assez. En fait, voilà. Il faut vraiment que tu casses les bonbons à ton mari pour qu'il t'achète des trucs. Voilà. Être en couple en 2025, c'est demander à ton mec qu'il t'achète des trucs. Voilà. Les filles, faut bien retenir ça, parce que vous avez peur d'être des meufs matérialistes, mais non, il faut pas hésiter à demander à ton mec qu'il t'achète des trucs. Voilà. C'est vraiment la chose qu'il faut faire. C'est vraiment... Parce qu'après, vous êtes maltraité, tu vois. Bon, elle sait même pas ce que ça veut dire, être maltraité, tu vois. Mais vraiment, les gens, il faut vraiment demander des choses à leur mari, tu vois. Vraiment. Bon, allez, c'est n'importe quoi. On continue. Tu n'en demandes pas trop, ma chérie, tu demandes juste à la mauvaise personne, c'est tout. Non. Vous savez, il y aura toujours des hommes, que dis-je des hommes, des suppôts de Satan, qui vous diront « Ma chérie, t'en demandes trop, t'as trop de critères. » C'est faux, ma chérie, t'as trop de critères selon lui. Mais ce qui est trop pour lui, ce sera juste la normalité pour quelqu'un d'autre. T'es juste pas au bon endroit. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme qui se plaint de tes critères, c'est forcément qu'il ne les remplit pas. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie qui remplit toutes les cases que tu demandes et qui va te dire « Non, là, je pense que t'en demandes trop. » Si t'en demandes trop, c'est parce qu'il sait qu'il ne coche pas toutes les cases. Sinon, il parlerait même pas de ça. Donc, plutôt que de s'avouer qu'il n'est pas à la hauteur de ce que tu recherches, il va préférer remettre le problème sur toi, parce que lui, ça rassure son ego. Donc, quand un homme, il te dit que t'en demandes trop, dis-toi qu'il a raison. Il a raison, tu lui en demandes trop à lui. Donc, annule la mission, je répète, tu annules la mission et tu passes au dossier suivant. Et d'autant plus quand ce que tu demandes, c'est juste la normalité. Genre fidélité, un mec qui travaille, un mec qui n'est pas une boîte à MST, et j'en passe. Donc la prochaine fois qu'un homme te dit que t'en demandes trop, pense bien à tout ça. Et si jamais les filles, il s'agit de mon compte de secours, donc pensez bien à vérifier que vous êtes abonnés, parce que c'est ici que je vais poster pendant quelques temps. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un clip des bois. Qu'est-ce qu'un clip des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol, n'hésite pas à t'abonner, je te donnerai toutes mes meilleures astuces pour les reconnaître. Ouais, j'ai failli l'éclater, mais à la fin, elle a donné des exigences, tu sais. Donc, en fait, le début commence très très mal, et à un moment donné, vu qu'elle donne des exemples de ce que les femmes cherchent, fidélité, etc., loyauté, machin, un mec qui travaille, elle a pas dit un mec qui gagne 15 000 balles par mois, elle a dit un mec qui travaille, etc., etc., du coup, je peux pas la tacler, parce que pour le coup, je suis d'accord avec elle. Voilà. Mais j'aime pas la façon dont c'est dit, quand même. Voilà. C'est-à-dire que, oui, si tu demandes à un mec qui travaille et qui est fidèle, et que le mec ne remplit pas ses critères, effectivement, tu n'es pas au bon endroit. Mais je pense que la majorité des meufs qui sont dans ce cas-là ont des exigences trop élevées, et leur expliquer que c'est pas de leur faute... Voilà, je pense que tu as le droit, en tant que femme, de faire une introspection. De se poser la question à toi-même. Tu sais ce que je veux dire? Est-ce que, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, est-ce que je ne suis pas trop exigeante? Est-ce que je ne suis pas trop exigeante? Pardonnez-moi. C'est chiant à dire ça, hein, on est d'accord, hein? Voilà. Est-ce que je ne suis pas trop exigeante? Voilà. Essaye. Tu prends juste du recul, ok? Après, effectivement, demander à un mec qui travaille et un mec fidèle, c'est pas être trop exigeante, pour le coup. Donc, je suis pas d'accord avec le début, mais vu qu'elle a nommé des éléments qui sont logiques, je peux pas la défoncer. Mais franchement, elle s'est bien rattrapée. Allez, on continue. Est-ce que je suis la seule qui réfléchit comme ça? Mais en fait, moi, tant que tu m'as pas proposé, genre, d'être ta copine, pour moi, je suis célibataire. Comment ça, mon rêve? Genre, tant qu'il n'y a pas une proposition, genre, par exemple, on propose le mariage, etc.
Mais pour moi, être ta copine, c'est la même chose. Parce que c'est une promesse, c'est un engagement de on va finir ensemble, de on se met ensemble, de on veut du sérieux. Du coup, il doit y avoir une proposition. Genre, do you want to be my girlfriend? Ou alors, est-ce que je vais être ma copine? Je sais pas. Des petits écriteaux dans le ciel. Ou alors, il t'emmène manger. Il écrit un truc sur ton dessert. Ou voilà, il te demande avec un bouquet. Mais vraiment, une demande pas, genre juste comme ça, on est ensemble. Moi, je trouve ça trop boring, genre, on est ensemble. Non, est-ce que tu veux être ma petite copine? Genre. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Parce que s'il s'agit de réfléchir toujours à penser à vous, non. C'est mignon. Moi, je trouve que les gentlemen, ils se perdent, hein. Ils sont où? Moi, je comprends pas. Genre, pour moi, c'est la base. En tout cas, bref. Déjà, les gentlemen, ils sortent pas avec des gonzesses qui font du franglais, là. C'est bon, tu vois. Ça va. Ah, franchement, je trouve ça trop boring. Ça va! Tu sais pas le dire en français? Tu peux pas le dire, tu trouves ça ennuyeux? Et c'est quoi la différence entre la question on est ensemble et est-ce que tu veux être avec moi? C'est la même question, là. Ça va, la princesse, là. La princesse et la grenouille, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, là, la parisienne. You wanna be my girlfriend? Ça va, là. Oh. Ouais, sérieusement. Et tant que tu me le demandes pas, t'es célibataire. Ça veut dire quoi, ça? Faut écouter, les gars. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on se voit depuis une semaine, mais qu'il s'est toujours pas demandé d'être ma girlfriend, ça veut dire que pour toi, t'es célibataire. Donc ça veut dire que tu peux aller voir quelqu'un d'autre, alors. C'est ça que tu fais? Tu peux aller te faire payer un McDo ou je sais pas. Non, je vais pas le dire. Mais ou un autre truc par un autre gars. Ça veut dire ça, en fait? T'es célibataire dans ta tête? Voilà. La gonzesse qui cherche... Tu vois, la féministe, là, qui cherche un... Ils sont où, les gentlemen? Oh, mais where are you? Ça va. Arrête de te comporter comme ça, là. Comporte-toi normalement. Tu vois ce que je veux dire? Après, elle compare le mariage à être en couple. Bon, ok. Je veux dire... ça va, là. Non mais attends, je trouve ça trop boring de me dire on est ensemble, je préfère est-ce que tu vas être ma petite copine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, t'as vu, sérieux? Ces gonzesses-là, elles veulent des gentlemen, là, des mecs qui disent ouais, tu veux devenir ma petite copine, tu me l'écris sur un mouchoir, ben, ça va. Ça se voit, toi, que tu t'es fait charger par tous les bad boys que t'as trouvés dans ton quartier, là. Arrête, ça va, viens pas nous expliquer la princesse et la grenouille, là, où? Non mais attends, il est où le prince charmant? Ça va, ça va. Je perçois déjà avec une merco, tu me... Bon, bref. Je préfère Amato, en fait. T'es sûr? Ouais. Tchao, faut que je dise à Nadia que c'est fini. Exactement, tu dois te séparer officiellement de Nadia. Je lui dire maintenant, mais dégage, pauvre Debbie. Nadia, Qu'est-ce qu'il y a encore? je voulais te dire que je Quoi? je t'aime plus. Bon débat. Faut pas que tu pleures, hein. Tu te prends, dégage, c'est une autre fille. Quel nul. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Je pense que c'est ce qu'on attendait tous dans Titeuf. Qu'il arrête de courir après Nadia. Donc là, il a abandonné Nadia. En plus, pour aller dans le Black Love. Hein. Il est amoureux de Ramatou maintenant. Voilà. Mais en fait, au-delà de l'humour, cette scène, c'est une leçon de vie. Clairement. Ça te montre que dans la vie, il y a des gens, ils aiment la manière dont tu les aimes. Mais ils s'en foutent de toi. Toi, ils s'en foutent. Mais ils aiment l'attention, l'importance que tu leur donnes. Et ils vont se faire désirer. Pour que toi, tu continues à leur donner. Mais dès que tu arrêtes de leur donner, d'un coup, tu deviens important. Ils vont, eux, te courir après. Mais pas parce qu'ils te kiffent toi, mais parce qu'ils kiffaient l'importance que tu leur donnais. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, ça fonctionnera à vie. Parce que c'est dans l'ADN de l'être humain. Et c'est réel. Déjà choqué. Et un gars qui... C'est vrai, hein, c'est fou.
Ça me fait rire. Il y a eu ça aussi dans les Simpsons. Dans les Simpsons, tu as Milouz. Milouz qui est amoureux de Lisa. Et finalement, il y a eu un truc. Et en fait, Lisa fait péter le couple de Milouz parce qu'il était avec une autre gonzesse. Et il lui dit ça, là. Il y a une morale comme ça. Mais oui, mais après, ça existe depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Parce que les gonzesses, elles aiment qu'il y ait un mec qui... Même si elles font genre, elles aiment pas. Quand elles aiment ce truc-là. En fait, elles aiment ce truc d'être méchante avec un mec qui te kiffe. Genre d'être la genre de gonzesse, tu vois, qui jette un mec qui fout d'elle, tu vois. Ce truc de non, mais j'en ai marre de ce mec, en fait. Il est là, il est tout le temps dans mes pattes, mais dégage, tu vois. Sauf que, en fait, finalement, quand tu perds quand il y a l'attraction qui bouge, ben, que t'es plus l'objet de désir de ce que tu veux, tu vois. C'est relou. Et ouais, tu l'es plus. Voilà. T'es plus la meuf qui peut faire ça. Quel dommage. Mais c'est bien fait, tu vois. C'est bien fait, Titeuf. Titeuf, c'est toute mon enfance, hein. Il dit dehors c'est méchant. La meuf de mon pote lui a avoué ses vrais stats un an après. Voilà. Et c'était du x3. Les gars, on parle de stats, les gens qui comprennent pas. On parle pas de foot, on parle pas de Wenger. Non. On parle de stats. Voilà. T'as capté. De stats de limpidicité. Contact physique. Voilà. Et c'était du x3. Qu'est-ce que t'en penses déjà? En fait, j'ai déjà entendu la règle du x3. Ouais, moi je sais aussi. pas si elle est réelle, mais j'ai déjà entendu la règle du x3. Moi, la dinguerie, c'est un an an après. Parce que ça veut dire, tu réagis comment? Imagine le chiffre, il te convient pas, mais tu le sais un an après, t'es attaché, tu fais quoi? Et surtout le fait qu'elle ait menti, en fait. En vrai, c'est ça le truc. Sur ça, c'est un problème. Sur un an, t'as menti. Dis toujours la vérité. Parce qu'en fait, là, tout le monde a perdu un an. Elle et lui. Ouais, sauf s'est attaché. Sauf s'il est resté. Ouais, sauf s'il est resté. S'il a accepté le mensonge de un an. C'est ça. Après, il y a des stats aussi. Messi, 91 buts en une saison, t'as vu, il y a des stats. C'est dur quand même, c'est dur. Il y a des stats. Quand t'es sur des lignées de ballon d'or, non, faut aller doucement, faut aller doucement. Vous avez vu votre pote? Non, j'avoue, c'est la réalité, c'est la réalité. Genre, si c'est du x3. Après, si c'est 1 x3, 3, ça va. Et si c'est 10 x3? Ah, ballon d'or. Vous voyez les femmes qui... C'est rigolo, bon, il parle tout en métaphore de foot, mais on comprend très bien qu'il parle de body count. Bah oui, tu te mets avec une meuf, elle t'a dit mon body count c'est 15 ou 10, et un an après, t'apprends que c'est x3, donc 30 ou 45, c'est pas la même chose, c'est sûr. Et surtout que t'apprends qu'elle a menti. C'est ça, je pense, le pire, c'est le mensonge en fait, tu vois. Assume, pourquoi t'assumes pas? Tu vois, si t'as un body count qui a explosé, tu vois, et à un moment donné, tu l'as fait, ça. Donc ça veut dire que même toi, t'en as un peu honte. Tu vois ce que je veux dire? À la limite. Si t'assumes pas, pourquoi t'assumes pas ce que t'as fait? Tu vois? Moi, je comprends pas ces gens-là. Si tu l'as fait, tu l'as fait. Pourquoi t'assumes pas? C'est ça que je comprends pas. Ben, si c'est 45, c'est 45, en fait. C'est tout. Et tu dois accepter qu'il y a des gens à qui ça peut gêner. Voilà. Mais c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Mais là, c'est un truc de... T'as menti. Et en plus de ça, enfin... Si tu le dis pas, c'est que t'en as un peu honte, tu vois? Voilà. C'est tout. x3, c'est chaud quand même, hein? Elle te dit c'est 10 et finalement c'est 30. C'est un peu compliqué, hein? Mais le mensonge, mais de toute façon, si ton couple, en fait, il est basé sur un mensonge, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? On n'est pas dans un film de je sais pas quoi, là, tu vois? Ça n'a aucun sens, tu vois? Voilà. Tu te dis, mais attends, mais c'était x3, mais attends, mais est-ce que t'as une MST? Est-ce que t'as un truc? Blablabla, il n'y a pas que le fait qu'elle s'est faite, tu vois, qu'elle ait fait du MMA avec des gens, tu vois? Il y a aussi le truc de, mais attends, mais t'étais protégée à chaque fois? T'es sortie couverte? Tu vois? Et puis, etc., tu vois? On sait ce qui peut se passer avec des femmes. Donc, excuse-moi, mais voilà. Prendre une gonzesse qui a pas tourné partout, ouais, c'est un objectif, c'est une exigence, oui, on préfère. Voilà. Après, n'en déplaise à certaines, mais j'ai le droit d'avoir cette exigence-là. Voilà. T'as le droit de trouver ça débile, c'est vrai, peut-être que ça l'est,
Mais c'est comme ça, voilà, point. C'est quoi, y a pas... J'ai même pas à argumenter, en fait. Voilà, c'est mon exigence, point. Tu vois. Quand il y a une gonzesse qui dit, moi, je veux qu'il soit 1m84, 1m83, ça passe pas? Non. Mais c'est ouais, mais c'est mon exigence. Ben voilà. Ben faites, voilà. Tu peux pas avoir des exigences de fou et me reprocher d'avoir ça. Voilà, point. Après, si tu te sens comme une ceci, comme une cela, c'est pas mon problème. Ça veut dire que toi-même, t'as un problème avec ce que t'as fait. Tu vois? Voilà. Et vu que tu n'as pas l'intelligence de dire, en fait, moi, j'ai fait ça avec plein de mecs, mais aujourd'hui, je le regrette parce que finalement, ce que j'ai vécu, c'était pas si ouf que ça, que sur les 50, c'était bien avec seulement 10, et que c'était très bien avec seulement 2, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi chez les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que finalement, je le regrette parce que tatati, tatata, et finalement, et il y en a, je me rappelle même plus leur visage, tu vois. C'est pas du tout la même chose que, ah non, mais moi, j'ai juste fait 10. Un an plus tard, t'apprends que c'est 40. Et non, mais attends, en fait, je voulais... Truc... Là, t'assumes pas, tu vois. C'est... Voilà, et donc même vous avez un problème avec ça. Même vous, ça vous travaille un peu. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est pas si ouf que ça. Vous savez que vous respectez pas quand vous le faites. Donc, arrêtez. Voilà. Oui, la libération, truc. Oui, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, viens pas mentir. Assume. Tu vois ce que je veux dire? Assume, c'est tout. Juste ça. Assume. Oui, moi, c'est 120. Voilà. Ouais. Ok. Tu vois? Ok. Voilà. Ben, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Bref. C'est heure 2 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu brûlant. Les 3 catégories de femmes qui me font préférer la solitude. Première catégorie, les carriéristes. Tu vois, celles qui ont un super job, celles qui planifient leur soirée Netflix. Tu vois, moi là, j'ai 2 chaussettes noires là. C'est presque sûr que c'est pas de la même paire. Elles veulent que tu remplisses toutes les cases de son tableau Excel. Qu'est-ce que moi je vais lui apporter, moi? Mon sens de l'organisation? Mais je sais même pas quel jour on est. Tu veux un mec structuré, organisé, qui sait où il va? Sors avec OS cousine. Deuxième catégorie, les mères célibataires d'enfants en bas âge. Alors elles, en général, elles sont super gentilles. Il y a de fortes chances que dans le frigo, il y a des pommes potes. Ce que je préconise, c'est de les laisser tranquilles. Faut les laisser se refaire. Faut qu'elles se réorganisent. En plus, t'es pas à l'abri d'avoir le père des enfants qui agit en nuisible ou un père absent. Et dans ce cas-là, il va falloir faire le sauveur. J'ai déjà les miens. J'ai pas le temps, maman. Et enfin, celles qui ont toujours été célibataires. Celles qui, tu vois, ont une relation qui dure en moyenne 18 mois, là. Je dis, mais je comprends pas. Elle est super jolie. Comment ça se fait qu'elle est seule? Parce qu'elle a besoin d'une thérapie. Celle qui sait pas gérer ses émotions. C'est la meuf qui peut casser ta vaisselle, retourner ta maison, déchirer tes sous-vêtements juste parce que tu préfères la Ligue des Champions, meilleur pâtissier. Entre la carrière, les enfants ou perdre la vie parce que j'ai oublié qu'on devait bruncher dimanche, je vais faire mon petit Uber Eats et ma solitude. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder où en est mon stock de chaussettes. Ouais, c'est ça que je vais faire. Certaines femmes, j'ai envie de... Il est marrant, lui. Ah ben là, si tu veux, c'est un peu compliqué de... Là, c'était de l'art, tu vois. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Monsieur, drop the mic, vous avez tout dit, effectivement. Les mères célibataires avec des enfants en bas âge, ben non. Non merci, tu vois ce que je veux dire? Les gonzesses carriéristes avec qui tu peux rien faire, ou tu sais, qui sont comme ça, là. C'est bon, tu vois. Flemme, tu sais. À un moment donné, tu t'occupes de moi quand, t'es... Ouais, je sais, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On pense comme ça. Et puis la troisième, c'était quoi? C'était... Ouais, les gonzesses qui n'ont jamais été en couple, là. La gonzesse super fraîche qui a jamais été en couple de sa vie. Ouh, il disait, elle a pas besoin d'un homme, elle a besoin d'une thérapie. Mais c'est vraiment ça. Il y a des gonzesses, elles sont folles dans leur tête. Hein. Les gars, faut se méfier. Hein. Faut bien écouter. Hein. Faut bien être concentré, là. Parce que si tu chopes une gonzesse comme ça, elle laisse tomber. T'es parti pour 3, 4, 5, 6 ans de galère autant. Et en plus, des fois, tu te retrouves avec un procès, des machines, des trucs, des... Oh là là! Stop! Ouh! Mais calmez-vous. Attends, oh... Qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai pas suffisamment de conneries à faire pour me mettre avec une gonzesse comme ça.
Une des trois, hein, même. Hein. Ouh là là, ouh là là. Faut se détendre. Eh, les gars, vous tirez pas des balles dans le pied. Hein. Ça sert à rien. La vie, elle est pas suffisamment difficile pour se mettre avec une gonzesse qui a 2 enfants. Il y en a un qui a 5 ans et un qui a 2 ans. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes fous? Jamais de la vie, quoi. De vous gifler. Oh, quand un homme insiste, c'est du viol. Quand un homme insiste, c'est de l'harcèlement. Maintenant, vous commencez à regretter. Moi, quand j'avais dit ça, j'avais fait une vidéo pour dire, nous les femmes, on a besoin d'être séduites. On n'est pas souvent sûr de notre réponse. Deux fois, quand on dit non, au fond de nous, on dit oui, mais on veut faire quand même galérer le mec. Vous m'avez dit, non, Sini, toi, t'as des idées. Wangoulou, Wangoulou, non, Sini, j'avais raison. J'avais raison, les femmes ne savent jamais ce qu'elles veulent. Pourquoi vous tweetez encore? Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus vous draguer. Ils ne veulent plus vous courtiser. Et en plus, vous les femmes, deux fois vous êtes bracata. Parce que quand c'est un riche qui insiste, c'est pas du harcèlement. Hein. On se connaît, mesdames. Et par contre, quand c'est un pauvre là, qui insiste, essayez à accélérer. Assumez. Vous assumez maintenant. Maintenant là, subissez. Tu fais les fiers, on te laisse. Des hommes comme ça que vous voulez, non? Fiereux, fiereuse. Moi j'étais comme ça. Moi, je voulais qu'on me courtise. C'est en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de ce que tu vas apporter, peut-être mon avis va changer. Maintenant, on peut même plus faire ça. Dès que tu lui dis non, il part. Dès que tu lui dis j'ai déjà un mari, il part. Avant, tu avais un mari, il montrait qu'il pouvait te donner plus que ton mari, il reste. Après, toi, tu dis, mais maintenant, il peut plus. Et c'est à cause de vous, non? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je peux donner que ces conseils-là, les gars. Les gars, faut pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Effectivement, les gonzesses modernes, tu peux pas prévoir ce qui peut t'arriver. Voilà. C'est tout. Si t'as des gonzesses qui font les meufs, les machins, tu t'en vas. C'est toi qui as les clés de la relation. C'est toi qui as les clés de la relation. Une fois que t'arrives, en fait, une fois que t'arrives à contrôler tes pulsions, que t'as arrêté de regarder des films à droite à gauche, d'accord? Que tu contrôles tes pulsions, que tu contrôles ton pire ennemi, c'est-à-dire ta baïonnette. Des noms de code, tu vois ce que je veux dire? Ta baïonnette, tu vois. Une fois que tu la contrôles, tu sais, que c'est pas parce qu'elle se met toute droite que tout d'un coup tu dois la mettre quelque part, tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu contrôles ça, les femmes, elles ont plus aucun pouvoir sur toi. Une fois que tu contrôles ça, vraiment, les femmes, elles ont plus de pouvoir sur toi. Et toi, par contre, t'as la clé de la relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui décides de te mettre en couple avec elle. Et c'est toi, tu comprends pas? C'est toi qui décides, c'est toi qui as les éléments. C'est toi qui as les éléments. Les femmes, elles ont plus besoin d'hommes que toi, t'as besoin des femmes. D'accord? Parce que les femmes n'apportent pas que ça, d'accord? Mais quand tu contrôles tes pulsions, le fait que tu es une femme ou non, tu vois, dans un premier temps, évidemment, d'accord? Les femmes, c'est pas que ça, d'accord? Comprenez ce que je veux dire. Mais par contre, c'est toi qui as les clés de la relation. C'est toi. C'est toi qui dis, bon, on est en couple. Tu vois? Elle a besoin de toi pour ça. C'est pour ça que les femmes sont désespérées comme ça. Tu vois? Bon, là, on a une femme qui n'a pas du tout la même culture que nous. Tu vois? On a une femme avec un accent très prononcé. Je sais pas si elle est française, j'en sais rien. Mais si elle est française, c'est pas depuis un moment, tu vois. Ça fait pas longtemps, ok? Donc la culture là-bas, elle est différente. Tu vois? Et voilà, tu vois. Et, ah ouais, ben maintenant, les mecs, dès que tu leur dis non, ils s'en vont. Ben oui. Ben oui, parce que t'as une armée de gonzesses qui crient à certaines choses dès qu'il y a certaines choses qui se passent. Mais vu qu'aujourd'hui, en France, tous les sujets comme ça, là, où il faut faire preuve d'intelligence pour en parler normalement, ces sujets-là, aujourd'hui, ils sont traités comme des débiles mentaux, parce que le but, d'accord, quand il y a des débats à la télé, le but, c'est pas de développer des idées. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de gens devant la télé pour que quand il y a la pub, ils les regardent. D'accord? C'est ça l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'objectif. D'accord? Le but, quand t'as... je prends un exemple très vaste, d'accord? Le but, quand t'as un débat politique, que tu mets Mélenchon en face de Zemmour, d'accord? Le but, c'est pas qu'il y ait un débat intéressant. Le but, c'est que tu as un maximum de gens sur la plateforme,
en TF1, TPMP, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Et qui restent quand il y a les pubs. Tu vois. Parce que la plupart du temps, les choses sont jamais très intéressantes quand tu abordes. Le but, c'est que voilà, c'est qu'il y ait de l'émotionnel, tu vois. Ah non, mais vous êtes et toi, t'es ceci, et toi, t'es ça. La pub. Andros, la force du fruit. Moi, je veux la ricorée, la ricorée. Ah, le nouvel iPhone. Ouh. Oh, la Ligue des Champions. Ouh. Ouh. Et tel shampoing. Ah, mais pourquoi il y a une gonzesse à poil? Ouh. Bref, t'as compris. Tu sais ce que je veux dire? Voilà. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Tu crois vraiment que les émissions de télé sont faites pour qu'il y ait un débat d'idées et qu'il y ait des choses intéressantes qui, tu vois, GRATPMP, on le sait. Le but, c'est de faire venir deux débiles mentaux, d'accord? Un débile mental d'un côté et un débile mental de l'autre. Et le but, c'est qu'ils se chient dessus, en fait. Et là, on est comme ça. Ouh, ouais, t'as raison, ouais. Tu prends une espèce d'abruti qui pisse sur de la viande, tu vois, et un vegan. Et le but, c'est pas de parler. Le but, c'est pas d'aborder un sujet intelligemment. Le but, c'est qu'il y ait des gens qui se tapent pour que ça monte l'audience. Et après, cette audience, elle regarde des pubs. C'est simple. D'accord? Et donc, tous ces sujets-là, normalement, c'est des sujets intéressants. Le consentement, les machins, les trucs comme ça. Mais vu que c'est abordé comme des débiles, les sujets sont traités tout le temps comme des débiles mentaux, ben après, ça fait des gens qui, à un moment donné, ils se retirent, tu vois. Et donc moi, je suis pas là pour t'expliquer... Voilà, après, moi, je peux t'expliquer en séduction ce qui se passe, d'accord? Parce que le but, c'est pas de... Mais les gars, franchement, vous prenez pas la tête. Si vous maîtrisez bien ce qu'il y a en bas, là, d'accord? Si tu maîtrises ça, les femmes, elles peuvent pas tu peux pas te faire avoir. Vu que c'est toi qui as les clés de la relation, c'est toi qui les as, les clés. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui apportes les choses. Tu vois? C'est toi le patron, de toute façon. Donc, quand tu apportes les choses et que tu te mets pas à bugger dès que tu vois son fessier, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui es en position de force. Donc, si la gonzesse, elle commence à faire sa mijaurée, là, non mais attends, je sais pas trop, ah tu sais pas trop, ben écoute, allez, bisous.